Alors qu'il y en a qui ont des passions comme la moto, la philatélie, le foot ou encore l'aquariophilie, Aurélie et Robert Goethe sont depuis plusieurs années, eux, la passion des chiens. Et pas n'importe quel chien, les Bull Terriers. Et il suffit de voir les trophées et les diplômes exposés dans leur maison pour s'apercevoir que ces deux Rombasiens collectionnent les titres et les distinctions. Car oui, messieurs, dames, il existe bien des concours de cynophilie pour désigner le plus beau Bull Terrier. Car mine de rien, et regardez bien ce chien, les 7 et 8 juillet, Joystick, c'est son nom, participera au championnat de France, mais surtout au championnat du monde de chiens de race. Un honneur et une chance pour ses maîtres, qui sont également éleveurs de Bull Terrier, un certificat délivré et agréé par la Société Centrale Canine. Ça fait 7 ans qu'on est passionné de Bull Terrier. Ça fait 5 ans qu'on produit. Et vraiment, là, depuis ces 2 dernières années, on a monté d'un cran au point de vue niveau d'exposition, résultats. Voilà. Aujourd'hui, on commence à être un peu reconnu dans le monde du Bull Terrier en Europe. On a fait le championnat d'Europe, l'Eurodog Show. On a fait 2e à l'Eurodog Show. On a fait 2e au championnat de France l'an passé. Cette année, on participe le 7 et le 8 juillet. 7 juillet, c'est le championnat de France. Le 8 juillet, c'est le championnat du monde. On espère revenir avec un résultat, au moins être dans les 4, quoi. À savoir qu'il y a, au championnat du monde, il y a 140 Bull Terriers qui sont inscrits. Voilà, donc si jamais on arrive à être dans les 4 sur 140, pour nous, c'est une grande réussite, quoi. Joy, pied, demi-tour. Organisée par la Société Centrale Canine, cette compétition qui rassemblera 30 000 chiens différents et éleveurs du monde entier se déroulera à Paris. Et à 14 mois, le Joystick participera tout comme son maître à son premier championnat du monde, catégorie classe jeune. Il faut s'imaginer qu'il y a 7, 8, 10, 15 chiens, 20 chiens des fois sur le ring, 20 Bull Terriers, et on tourne. Et le juge les regarde tourner. On tourne et il juge les allures. Il juge surtout, ce qui est très important, c'est le chien qui doit être content. Parce qu'on voit certains chiens en exposition qui ont peur, qui sont un peu intimidés, parce que c'est souvent dans des grands halls, le bruit, ça résonne, et souvent les chiens ne sont pas trop habitués, quoi. Allez. Sous les allures de chiens pouvant paraître parfois méchants ou dangereux, eh bien il n'en est rien, car après quelques minutes passées en leur compagnie, on se rend vite compte de leurs particularités. Loin de l'image négative des pitbulls par exemple, le Bull Terrier est en effet joueur et affectif. Cela reste bien sûr un animal avec tout ce que cela peut comporter, mais finalement la devise « il n'y a pas de mauvais chiens mais que de mauvais maîtres » prend ici toute son importance. Alors un Bull Terrier méchant, en théorie ça n'existe pas. C'est un Bull Terrier qui a peur. Un Bull Terrier qui a peur, c'est considéré avec une grosse star. Concrètement, ça devient une arme, il faut s'en séparer. Parfois, il faut aller jusqu'à l'extrême, quoi. S'en séparer et euthanasier. Personne n'a le droit de prendre la santé des gens et l'intégrité des gens dans la rue avec un animal. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cautionner. Alors là, vraiment, nous aussi, aujourd'hui, on est des particuliers. On se permet de sélectionner les gens à qui on vend nos chiens. On a déjà refusé plusieurs ventes. Nous, si les gens, on les sent pas, on les sent pas. On n'est pas obligé de les vendre à Pierre, à Paul, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaye de les placer le mieux possible, de préférence dans des familles, de préférence avec des enfants, le chiot il grandit, on sait qu'il sera bien dans ses pattes. Voilà. Ce qui nous retient aussi, c'est les gens qui sont un peu en appartement, on hésite beaucoup. Reste. Ce passionné de chiens qui a appris à les connaître et à les apprivoiser, malgré au départ une peur bleue, a fini par y consacrer toute son énergie et son temps. Et si lui et son épouse sont considérés pour certains comme des fous, Robert n'hésite pas en revanche à pester contre d'autres propriétaires de chiens qui prennent encore trop souvent les trottoirs pour des poubelles à crottes. Il y a de nombreuses personnes qui sont avec une incivilité incompréhensible. Des chiens qui font caca sur le trottoir aujourd'hui, c'est horrible, quoi. Surtout que la commune a tout mis en œuvre pour pallier à ce problème, en nous offrant les sacs. Après, la personne qui ne ramasse pas, quoi, elle est plus punissable que le chien, quoi. Parce que le chien, lui, parfois, il fait là où il peut, quoi. Voilà. La moindre des choses, c'est les trottoirs, particulièrement devant les écoles, c'est quelque chose, vraiment, je ne comprends même pas. On peut pas cautionner ça, on ne peut pas comprendre. Et dès qu'on fait une réflexion à quelqu'un à ce sujet, c'est comme si on leur arrachait un bras, quoi.
mêle-toi de tes affaires. Venant d'un propriétaire de chien, voilà qui est plutôt bien dit. Si vous souhaitez suivre les aventures de Joystick, Bulot, Heron ou encore Easy, Aurélie et Robert ont créé un site internet au nom de leur petite entreprise de l'Empire du Bull. Vous découvrirez l'univers de ces deux passionnés, les résultats aux différents concours et d'autres informations concernant le bull terrier. Drôle de petit toutou, beaucoup plus sympa qu'il en a l'air, admirable chien de compagnie qui bizarrement n'aboie que très rarement, un chien atypique et finalement bien attachant. Allez, viens gros. Allez, dedans.